L'Éternel est vivant ce soir, celui qui nous a réunis dans sa présence. Par son amour, il est celui qui veut nous faire du bien. Il nous dit avec assurance qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Il ne demande pas, il n'attend pas que nous puissions le lui dire. Il n'attend pas que les circonstances que nous parcourons puissent le lui révéler. Il nous dit, il connaît lui-même les projets qu'il a formulés pour chacun d'entre nous. Et il nous le révèle, il dit, ce sont des projets de bonheur, de paix, de joie et non de malheur, afin que nous ayons de l'espérance et que nous vivions. L'espérance, j'aimerais dire à quelqu'un, va au-delà de la vie. Les projets que l'Éternel a pour toi et moi sont des projets de l'éternité. Il est important pour nous de savoir lui faire confiance. Père, ce soir, humblement, comme des fils, nous venons à tes pieds et nous disons, Éternel, au grand roi, accomplis parfaitement tes projets. Tu sais voir combien est grand le vide qu'il y a en nous, Éternel. Rien ne peut le combler si ce n'est que ta présence, Éternel. Tu t'es révélé aux hommes au travers de ta parole. Nous croyons que ce soir encore, Christ Jésus, toi qui es la parole, oui, tu te révéleras. Tu révéleras le Père et tu combleras les cœurs de chacun d'entre nous. À toi l'honneur et toute la gloire pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. 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 Permettez-moi de temps en temps de dire Alléluia. J'attendrai d'entendre Amen pour être sûr que nous sommes, il y a du répondant. Alléluia. Dieu soit loué. Je bénis Dieu pour cette faveur imméritée qu'il nous a accordée ce soir de nous retrouver. D'abord d'avoir la vie, la force de pouvoir nous lever et réaliser que nous pouvons respirer, parler, voir, de nous déplacer jusqu'en venir en ces lieux. Il y en a pour certains peut-être qui diraient que ce serait par ennui, mais laisse-moi te rappeler que pendant le confinement, plusieurs étaient ennuyés, mais cette salle n'avait pas su contenir ou retrouver, accueillir les gens. Donc c'est parce que Dieu a un plan et un dessein particulier qu'il voudrait accomplir en chacun de nous ce soir. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager, m'encourager et nous dire que nous avons choisi la bonne part. Nous sommes au bon endroit. Par preuve, au sortir de ces lieux, tu poseras la question à ton âme de savoir, es-tu satisfait? Et la réponse que ton âme te donnera, ce sera celle-là qui va t'aider à monter une louange personnelle à Dieu pour ce qu'il aura fait en toi. Je disais, je bénis Dieu pour le privilège qu'il nous a accordé ce soir, de nous retrouver dans sa présence et même encore d'être ce canal, cet instrument au travers duquel il choisit de nous parler. J'ai appris à dire merci au Père de l'Assemblée qui me reçoit. Donc je commencerai, excusez-moi, pasteur, humblement de vous dire merci. Là où j'ai appris les ABC de la parole du Seigneur, il m'a été dit, la chair est chère. Elle ne se laisse pas à tout le monde. Je ne sais pas pour certains, mais moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Et que donc, pour avoir accès à cette chair, il faudrait vraiment que celui qui se retrouve sur cette chair soit passé par le creuset. Et que donc ainsi, je dis merci, c'est vraiment pas un mérite, mais vraiment avec toute grâce que le Seigneur a déposé ce choix dans le cœur de son serviteur. Et j'ose croire que le Seigneur, parce que j'ai prié en lui demandant, Seigneur, ne me donne pas à m'écarter de l'onction que tu as déposée sur ton serviteur. J'ai prié, demandé au Seigneur de m'accorder d'œuvrer et de parler sous cette même onction-là. Puisse-t-il être glorifié parmi nous ce soir. J'ai à cœur de pouvoir partager avec nous un court sujet pour lequel j'ai retrouvé
des flashs. Merci à notre sœur Geneviève qui nous a conduits dans la louange ce soir. Et même encore sur différents dons que nous avons entendus, qui nous a parlé, où le Seigneur nous rappelle encore de combien est-ce qu'il nous attend. Il a tracé une ligne sur laquelle il nous attend afin que nous puissions y arriver. Et j'aimerais demander à ce que nous puissions être attentifs à ce que l'Esprit est disposé à nous dire ce soir. Et certainement, nous trouverons les voies et moyens pour pouvoir faire ne serait-ce qu'un pas de plus vers cette ligne à laquelle le Seigneur nous a appelés. Alors, permettez-moi d'être didacticien en explorant certains matériels. Je vais essayer de faire comme Jésus l'a fait. Vous allez voir, j'ai pris soin avec moi de m'emmener certains trucs rudimentaires. Lorsque Jésus a eu à guérir l'aveugle, il s'est servi de sa salive et de la terre. Alors ainsi, j'aimerais nous proposer de suivre ce soir. Pour introduire mon message, je me servirai du cola et de l'eau. Lorsque je me suis retrouvé devant la caissière, elle me dit « ça fait 67 centimes ». J'ai dit « seulement ?» Après, je me suis rappelé justement, faites la salive, elle a coûté combien? Le sable a coûté combien? Ah, je me suis dit, je suis dans le bon. Donc, je n'ai pas eu besoin de grand-chose. Oui, c'est vrai, je sais qu'il y a des enfants qui veulent bien... Voilà. Je ne peux pas m'échapper de ce cœur de père, donc comprenez-moi. Alors, j'ai un verre dans lequel j'ai de la boisson, du cola. J'aimerais pouvoir changer le contenant de ce verre sans augmenter le volume du verre, en gardant le verre tel qu'il est. D'entrée de jeu, j'aimerais dire le cola représente le passif que nous avions en tant qu'hommes. Chacun de nous, souvenez-vous, Christ pouvait dire à Nicodème, ayant entendu Christ Jésus parler, il lui demande, mais comment faire pour parvenir à devenir un enfant de Dieu? Cette stature dont tu nous parles, comment est-ce que je peux y arriver? Alors Christ qui disait à Nicodème, il faille que l'homme naisse de nouveau. Nicodème qui pousse le bouchon plus loin. Mais comment peut-il naître de nouveau? Devrait-il retourner dans le ventre de sa mère? Ça, c'est une compréhension ou une explication basique, élémentaire pour nous hommes. Et moi-même, médecin, quand on me parle de naître, je vois, parce qu'il ne faut pas oublier que même Dieu, lorsqu'il a envoyé Christ Jésus sur cette terre, il ne l'a pas envoyé comme un météorite qui est tombé. Il l'a envoyé par le même canal. C'est bien pour ça que je dis, on va garder le même contenant qui est le verre, mais on va essayer de réfléchir et de voir comment est-ce que le contenu peut changer. L'homme est appelé à naître de nouveau, pour ainsi parvenir à cette stature parfaite qui est celle de Christ Jésus. Alors, comment est-ce que je ferai pour changer le contenu qu'il y a dans ce verre sans le briser, sans le renverser? Parce que j'ai vu Romain qui a déjà fait ça. Je dis non, sans le renverser. Je ne vais pas vous passer à question pour un champion, je vais aller de façon pédagogique pour que tous comprenions et à la lumière de la parole de Dieu nous lirons. Alors de l'autre côté, vous allez voir que
lorsque j'ai 33 centilitres, de l'autre côté, j'ai 1,5 litre. Tous se ressemblent de par leur état liquide, mais de par leur consistance, ils ne sont pas pareils. Il y a la vie que nous avons héritée génétiquement, de par filiation, de par mœurs et coutumes dans lesquelles nous avons grandi, dans lesquelles nous nous sommes retrouvés, selon la volonté de Dieu, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas au hasard, qui a eu à impacter sur notre nature, qui nous a donné une coloration, qui nous a donné une identité. On reconnaît le cola par sa couleur, contrairement à l'ananas ou à l'orange. Ok? Je suis ce que je suis, ou du moins, avant que je n'ai reçu Christ en moi, par tous les éléments extrinsèques qui ont pu concourir autour de moi. Mais à partir du moment où je me présente, ou du moins je fais connaissance, rencontre avec Christ Jésus, il vient, il se présente en moi et il ne me dit pas, Régis, tu devrais changer d'identité ou même changer de genre. Tu étais homme et maintenant deviens femme. Christ ne me dit pas ça. Il ne dit pas, tu devrais changer de race. Tu étais jaune et tu deviens blanc. Il ne me dit pas ça. Il me dit tout simplement de m'ouvrir à lui, de lui laisser remplir mon être, jaillir en moi une source d'eau vive qui fera à ce que je devienne moi-même une source pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je veux dire merci à Lucio qui nous a équipés. Je suis là. Je choisis de me mettre au déversoir de Christ afin qu'il me remplisse, afin qu'il me change, afin qu'il m'impacte. Je ne me fatigue pas. Mardi, je suis au culte. Mardi soir, j'ai le temps de faire ma méditation. Mercredi matin, je fais ma méditation. Mercredi soir, jeudi matin, autant que j'ai l'occasion avec les frères de parler de Christ Jésus, je ne me retiens pas. Je prends plaisir à rester et à passer mon temps sous le déversoir qui est Christ Jésus. Déjà jusque-là, nous ne sommes pas encore arrivés, pour ne rester que sur la périodicité de la semaine, nous ne sommes pas encore arrivés au dimanche, n'est-ce pas? Mais vous aviez déjà remarqué qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans mon verre. Je continue. Alors de là à ce que j'arrive jusque dimanche, qu'est-ce qui sera? Je me rendrai compte que, au bout d'un mois, je ne suis déjà plus cola. Ok? Mais je ne suis pas encore arrivé à la même stature que l'eau que j'ai. Alors, vais-je m'arrêter sur le premier mois? Je me dis, je vais continuer. Je continue à me laisser remplir. Je continue à me laisser remplir. Je ne sais combien de temps ça prendrait, mais jusqu'à ce qu'il advienne et qu'il revienne récupérer son église. Alléluia. Alors ceci est un encouragement que, lorsque je l'ai vu pour la première fois, c'est resté dans ma tête. Et lorsque le pasteur m'a demandé de préparer, d'apporter le message aujourd'hui, je crois que ça va faire un mois, merci beaucoup. J'ai senti qu'il sait ce qu'il faudrait pour parvenir à tout ça. Et bien pendant un mois, j'ai pris le temps de fouiller, chercher, bêcher. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte comme message? Et c'est cet élément élémentaire, permettez-moi de le dire ainsi, qui m'est revenu à l'esprit. Alors, gardons ça dans notre esprit
et nous allons plonger dans les Saintes Écritures. Je disais, intitulant mon message de ce soir, la maturité spirituelle du disciple de Christ. Alors, je dis, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la maturité? Ça veut dire, on commence d'un état abstrait, tout petit, microscopique, embryonnaire, fœtal. On commence à parler d'un être humain parce qu'il commence à y avoir des ébauches de membres et tout ça. On va faire une échographie, les mamans se retrouvent pour voir les mensurations et dire ok, c'est réellement un être humain, il a un fémur, l'os le plus long du corps. Ok, on sait voir le diamètre de son crâne, on dit il est viable. Ah ok, il y a un cœur qui bat là. Voilà, il y a tout ça. Mais jusqu'à ce que cet enfant naisse, on ne dira pas qu'il est mature. Parce qu'après la naissance, il a encore un processus à accomplir, à parcourir. Il passera les différentes tranches d'âge de vie, d'enfance, d'adolescence, de puberté, d'adulte. Ainsi alors, on pourra dire qu'il est devenu mature. Mais est-ce sa vie a commencé dès le moment où il a poussé son premier cri? Microscopique. S'il vous plaît, je voudrais dire abstrait. Donc ça veut dire dès le moment où le père et la mère ont conçu dans leur esprit, disant, nous voudrions avoir. N'est-il pas dit ce qui est scellé sur terre, accordé sur l'accord de deux personnes, Dieu dans le ciel le leur accordera. C'est un exemple basique, mais qui résume en fait cette pensée divine. Donc je disais, la maturité est le but auquel chaque croyant est appelé pour commencer à être utile dans l'œuvre de Dieu. Pour parvenir à ressembler à Christ, pour que le jour où Christ viendra nous prendre, qu'il trouve sa nature en nous. La vie chrétienne ne doit pas être routinière. Il y a quelques jours, hier, on s'est retrouvé avec Gérard dans un parking là en ville. Il y a une dame qui vient, qui s'arrête et qui... elle était perdue de chez perdue. C'était le parking de la place Pierre Fabre, je pense. Vous voyez comment il est. Alors la bonne dame d'un âge assez mûr, elle cherche, elle dit je cherche ma voiture. Ah bon, ok. Alors Gérard qui dit de quelle marque était-ce? Ah, elle dit c'était une C3. Une C3 blanche. Ah, rien de plus typique que ça. Alors, commencer à balayer du regard à l'horizon et tout. Ah, il dit, je sais que j'étais vers le milieu du parking. Nous étions aussi au milieu du parking, mais sur une autre bande que celle où elle était. Alors, nous n'avions plus rien à faire à ce moment-là, mais nous nous sommes donnés, on s'est dit, bon, on va aider. On descendra, chacun lui va à gauche, moi je vais à droite, cherchant la C3. Ah, il dit, l'immatriculation est CE. La meilleure, c'est que lorsqu'on tombe dessus, c'était CX. Bon, soit. Alors, cherchant, ça nous a pris peut-être 2-3 minutes, à la lumière du Saint-Esprit qui nous a aidés, nous tombons sur la voiture. On dit, madame, c'est pas... Ah, si. Alors, pour reconnaître que c'était la sienne, elle active le déverrou de sa clé, et voilà, ok. Alors, ne voilà-t-il pas que quand elle prend place à bord de sa voiture, Gérard, avant de fermer la portière, en gentleman, qui lui dit « Jésus vous aime et qu'il vous bénisse ». Alors, soudainement, la bonne dame se retourne et dit « Non, je n'ai pas besoin de vous. Je vous connais là, je n'ai pas besoin de ça. Et puis, lui non plus. » Ah, je la regarde, je dis « Si on pouvait remonter le temps, ne serait-ce que de quelques minutes. Tu étais perdu.
ton bien à toi que tu ne savais même pas retrouver. Et juste après, était-ce le fait qu'elle ait retrouvé son véhicule qui l'a fait changer volte-face? Était-ce le fait qu'elle ait vu deux hommes directement devant lui, devant elle plutôt, qui lui ont fait changer? J'ai réfléchi à ça toute la nuit et je me suis retrouvé qu'en fait, Gérard, tu as vu Régis, Régis a vu Gérard, mais qu'est-ce que elle, cette dame, a vu? Elle a certainement vu celui qui change les voies des hommes. Elle a certainement vu celui que Saul a rencontré sur le chemin de Damas. À ce moment-là, qui lui a révélé dans son cœur combien elle était perdue. Mais naturellement, comme tout homme, il y a eu un scaphandre qui s'est formé sur elle, au point que maintenant, elle nous dise « J'ai pas besoin de vous ». Oh, dit, allez, j'allais dire, mais eh ben, il y a quelque temps là, vous aviez besoin de nous pour trouver vos voitures. Alors donc, j'ai pu énumérer certains signes. Évidemment, ce message, je l'avais préparé avant l'élément d'hier, mais c'est un élément qui est venu s'ajouter et pour me confirmer que c'est ça le message que je devais apporter. J'ai pu révéler certains signes indicateurs qui, de fois, peuvent nous arriver à nous. Laissez-moi me dire que ceci n'est pas seulement de l'apanage de ceux qui ne sont pas encore en Christ. Ça peut nous arriver à nous, enfants de la maison du Seigneur, et combien même ceux de l'extérieur. Ne sommes-nous pas disposés à rester sous le déversoir de Christ pour parvenir à la stature parfaite qu'il est? Alors, avançons. Le premier point, je dis certains éléments qui pourraient nous aider à comprendre si nous avançons ou si nous régressons. C'est la compréhension des vérités contenues dans la Bible. Un livre bien volumineux. J'aime bien sur le modèle de Bible que j'avais pris pour mes fils, la seconde 21, il est écrit derrière le best-seller de toute édition. C'est le livre qui est le plus vendu à travers le monde. Le livre qui a été traduit dans le plus de langues qui soit, pour permettre une pénétration dans toutes les couches, dans toutes les races, dans toutes les tribus, dans les clans, dans les ethnies qui puissent être au travers du monde. Alors, parce qu'elle contient des vérités, il est important pour nous de les découvrir, de les comprendre et de se laisser changer par ces vérités-là. Parce que c'est ça le rôle d'une vérité. Elle vient pour te dire que tu étais dans le faux et te ramener sur le chemin que elle, cette vérité-là, t'apporte. Et c'est ça le rôle même de l'Église. Je voudrais ainsi encourager une personne qui a pris l'habitude ou qui prend plaisir à fréquenter son Église. C'est là que je rencontrerai et que j'apprendrai la vérité de l'Évangile du Christ. Le diable va venir te faire penser d'autres histoires que nous allons découvrir à la suite de cette heure. Laissons-nous avancer. Alors, parlons de ces vérités. L'apôtre Paul sait mettre le lien. Souvenons-nous que nous parlions de la maturité pour dire qu'il y en a qui ont pris, toujours dans le cadre de s'alimenter, qui ont pris l'habitude soit de ne prendre que du lait, ou d'autres passer du lait à la nourriture solide. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 16, que nous pourrons lire, s'il vous plaît. 2 Pierre 3, 16. Je n'ai pas eu l'occasion de faire ma petite note technique. Dan, merci, tu peux nous aider. 2 Pierre, chapitre 3, verset 16.
Hélas, je me rends compte que je n'entends pas le bruit des pages tournant dans la salle. Je crois comprendre que tous les yeux sont rivés sur l'écran derrière moi. Merci, merci pour ces pages que j'entends tourner. 2 Pierre chapitre 3 verset 16. Je lis au nom du Seigneur, ensemble nous lisons. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies, j'aimerais que nous soulignions ces deux éléments, déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. Et de quel texte parle-t-on? N'est-ce pas de la parole de Dieu? Mais à quel moment est-ce que ce texte apporte ruine? Lorsque les personnes qui l'entendent ou qui la reçoivent la déforment. Et qu'est-ce qui emmène à cette déformation? La Bible nous le révèle dans ce que nous venons de lire. C'est de par le fait que ils sont premièrement ignorants et mal affermis. C'est quoi l'ignorance? C'est le fait de ne pas être présenté, exposé à la connaissance. Amen. Le Seigneur a établi pour nous un cadre bien précis, bien défini, qui est cette maison physique, qui est cette assemblée de frères. Il y a quelques jours, je parlais avec une de mes voisines dans l'immeuble qui me dit soudainement, on venait de se séparer, je pense que c'était avec Geneviève, on venait de se séparer au parking, au revoir, il pleuvinait. Alors, je lui ai lâché, je dis, alors elle descendait de sa voiture à la pointe des pieds, voulant courir. Je dis, de quoi être béni avec cette pluie. Elle se retourne, elle me regarde, elle dit, si justement c'est une bénédiction. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, je croyais avoir bien fait, mais elle m'en a bouché un coin. Elle me dit, c'est une bénédiction? Je crois que c'est une bénédiction. Vous savez, je suis chrétien. Je dis, Seigneur, regarde-moi ça. Geneviève, tu étais partie, je pensais qu'on en avait fini. Je suis resté debout avec elle dans le paillasson là pendant 45 minutes. Au point que mon téléphone vibrait, vous savez bien de qui, et tout ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là, tout ça. Et que bon, voilà, je me sentais... Parce qu'elle me dit, oui, mais c'est bien, je suis chrétien, mais je dis, mais c'est une très bonne chose, ça m'arrange et ça te dirait que nous puissions avoir l'occasion de confesser notre foi en partageant la parole de Dieu. Elle me dit, si, c'est vraiment ce que je désire. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer les gens et tout ça. Alors elle me dit, mais tu sais, je ne suis pas trop église. Je dis, église, c'est quoi église? Ah oui, mais aller fréquenter l'église et tout ça. Je dis, ça vient après. On reconnaît un arbre par ses fruits. Il faudrait d'abord être le fruit avant de pouvoir te retrouver en grappe dans un arbre. Est-ce que tu es d'abord, qualifié pour faire partie de l'église? Toi, tu me parles d'église bâtiment, mais moi, je te parle d'église entité, qui est composée des hommes et des femmes ayant la même confession de foi en Christ Jésus. Elle me dit, oui, mais Christ, il existe ou pas? Je dis, oh que si. Il n'existerait pas que toi et moi, nous ne nous verrons pas tels que nous sommes. Oui, mais... moi je me demande toujours, est-ce que vraiment il existe? Si réellement il existe, où est-ce qu'il était lorsque, à 11 ans, je me suis fait violenter? Comprenez que j'ai habillé le mot.
Alors là, ça a sonné dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, dans quoi tu m'as mis? J'étais descendu raccompagner ma sœur et je devrais remonter. Je ne suis pas en train de faire une cure d'âme ou une séance de psychothérapie. Alors ainsi, j'ai pris l'expérience, avec l'aide du Saint-Esprit, face aux gros problèmes qui te sont présentés, apporte les solutions les plus élémentaires, rudimentaires. Je dis, ah, c'est tout ça qui font que tu doutes de son existence. Il dit, oui, mais bon, c'est parce que je me demande toujours. Je dis, lorsque j'ai un appareil, un téléphone ou quoi, qui plante, qui me dérange, la première des choses que je fais, c'est recourir à la notice. Et lorsque je recours à la notice, c'est vrai, des fois on va à la table de matière, l'alarme, comment on fait? Non, mais l'idéal, c'est lorsque j'ouvre un livre, de commencer par sa première page. Alors je lui cite, au commencement, Dieu. Elle dit, mais justement, ça c'est une phrase qui m'a souvent embrouillé. J'ai jamais compris. C'est au commencement, attends, comment? Je dis, justement, pour qu'il y ait eu un commencement, il eût fallu que lui soit et qu'il crée ce commencement-là. Alors le narrateur peut, sur inspiration reçue, tel que nous avons appris, la tradition orale, la tradition écrite, ce qui a été vécu, ce que les anciens ont vécu, que le narrateur puisse dire, au commencement, Dieu créa. Et tout ce qui en découle, tout ce qui en découle, tout ce que nous pouvons voir, connaître, qui soit même passé, que nous avons perdu et tout ça, ont été faits et créés par lui et par lui seul. C'était la porte d'entrée d'un corridor qui est encore en train de suivre son chemin. Ça va faire, je crois, peut-être 3 semaines, 1 mois, par là. Et je reçois d'elle certaines nouvelles chaque semaine que je suis en train d'avancer et je note des questions. Donc, priez pour votre frère pour qu'il parvienne à orienter. Je ne me suis pas pressé de lui dire « je t'invite à l'église ». Je me suis dit, il faudrait d'abord que l'envie soit créée au-dedans d'elle. Nous revenons sur ce que nous disons que c'est lorsque nous sommes... Dan, s'il te plaît. Lorsque, ces hommes sont ignorants et mal affermis, alors ça leur amène à tordre le sens de ces Écritures, comme ils le font aussi avec les autres Écritures, pas seulement la Bible. Ok? Il y en a qui sont allés jusqu'à dire « Ah, mais bon, au fait, qui a dit que la Terre était ronde? Quand on voit une map monde, on voit qu'elle est plate. On sait voir tous les continents et tout ça. Bon. Choisissons la bonne part, restons sur les Écritures. Alors, ces 2 conditions élémentaires découlent du libre arbitre de l'homme. C'est l'homme qui choisit soit d'être ignorant ou pas, et c'est l'homme qui aussi choisit d'être mal affermi ou pas. Le qualificatif avant le précédent affermi nous aide à dire qu'il y a moyen aussi d'être affermi, mais il y a moyen aussi d'être soit bien ou mal. N'oubliez pas, ça dépend du temps d'exposition que j'ai eu avec mon verre à l'eau pour parvenir à changer la nature qu'il y a là-dedans. Sinon, au bout d'un certain temps, je pouvais aussi m'arrêter et dire, parce que laissez-moi vous dire, maintenant là, après le service, on pourra vérifier pour qui veut, la couleur que j'ai dans le verre n'est pas la même couleur qu'il y a dans ma petite bassine là. Parce que là, elle est encore colorée un peu plus... Ok, parce que le volume déversé n'est pas le même. Le contenant n'avait pas le même volume. Affermi, mais mal. Où on te laisse croire que c'est une... tu peux comme ne pas,
tu peux t'aligner ou pas. Tu peux nous prendre, s'il te plaît, Hébreux 5, 11, 14. Si l'homme, le disciple, ne grandit pas, ça veut dire qu'il a choisi de ne plus aller vers la nourriture solide et a préféré choisir le lait. Et là, il y a malnutrition qui s'installe. C'est bien de prendre du lait, mais il est important pour répondre aux besoins de l'organisme, plus tu grandis, de pouvoir avoir autres nutriments qui ne se retrouvent pas forcément dans le lait. Je resterai dans la même lignée animale, ne pas se contenter du lait, mais pourquoi pas découvrir la viande de la bête qui donne ce lait-là? Pourquoi pas découvrir le sang qui découle de la bête qui donne ce lait-là, à ce qu'il ne soit préparé sous forme de cervelas ou de charcuterie et tout ça. Et ne pas seulement se contenter du lait. Hébreux 5, 11, 14. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Par quoi? Par leur expérience. Ça veut dire que la nourriture t'est déposée sur la table et tu as expérimenté le fait qu'il ne me suffit pas d'être devant la table et dire « nourriture, dans ma bouche ». Expérience nous appelle qu'il y a eu un acte physique posé. J'avance ma main vers le plat, je me sers et je l'emmène dans ma bouche. Là encore, j'ai le choix, soit de prendre ou pas. Ce n'est pas pour autant que nous dirons que la nourriture ne m'était pas présentée. Verset suivant, s'il te plaît. C'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement d'adulte. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort, le péché, et la foi en Dieu, ces deux actions-là. Suivant. Ah, c'était le verset 14. Alors, de par le texte que nous avons vu, nous pouvons voir et comprendre ce qui est, comment est-ce que le Seigneur nous appelle à évoluer, commencer d'un point et avancer pour pouvoir changer de stature, changer de posture. Ok? Voilà, pour pouvoir changer de posture, changer de position. Parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Nous ne sommes pas censés être fixes et ne garder qu'une seule position. Donc là, j'avais parlé du premier point en disant la compréhension des vérités complexes que nous retrouvons dans la Bible. Le deuxième point que je relevais, c'est la maîtrise de soi. Nous devons parvenir à la maîtrise de soi. Régis, je dois parvenir à me maîtriser. Me maîtriser face à quoi? Face à tout ce qui peut être élément m'entourant. Souvenons-nous que la parole de Dieu nous dit au sujet de nos cœurs que nous devons le garder plus que toute autre chose. Car d'elle découlent les sources de la vie. La Bible ne nous a pas dit de garder nos oreilles. La Bible ne nous a pas dit de garder nos narines pour ne pas humer une odeur nauséabonde et tout ça. Laisse toutes ces choses. Te donner à obstruer les orifices de ton corps risquerait de t'asphyxier toi-même et de ne pas vivre. Laisse tes orifices ouverts.
laisse-les arriver vers toi, mais toi, concentre-toi sur ton cœur. Alors évidemment, ici, j'aimerais nous faire remarquer que le cœur dont on parle, ce n'est pas le cœur organe humain, là. Parce que j'ai pris le temps de rechercher et de chercher à comprendre ça dans la Bible. Le cœur qui nous est parlé, c'est notre, je dirais, comment les théologiens ont pris le temps d'agencer ça. Ils ont parlé du cœur, mais en fait, on comprend qu'ils avaient voulu parler du cerveau, d'où il y a le siège de nos pensées. Parce que n'oublions pas qu'on nous parle de ce cœur qui est source, d'où découlent les sources de la vie. Ce qui nous donnerait à prendre décision, à nous engager soit à droite ou à gauche, aller de l'avant ou aller de l'arrière. C'est bien comme ça que je viens à nous rappeler de dire qu'il s'agit plutôt de notre intellect, notre système de pensée, qui souvent peut être affecté ou influencé parce que nous pouvons voir, parce que nous pouvons entendre. Il y a un heurt, il y a un langage déplacé, il y a un engagement non tenu, il y a une promesse ou même une déception. Tout ça là, ça peut arriver, c'est inhérent à la vie de l'homme. Mais comment est-ce que je choisis de réagir face à cela? C'est à ce moment-là qu'il nous est demandé de garder et de nous guider. Alors, je disais, notre être, tel que nous l'avions appris, si bien appris avec le pasteur qui nous en a parlé il y a 3 semaines, il y a 3 dimanches de cela, nous disons qu'il s'agit du corps, nous sommes composés d'un corps, nous sommes un corps contenant une âme et qui est vivifié par un esprit. Corps contenant une âme vivifié par un esprit. Sans l'esprit, l'âme reste dans le corps, mais le package n'est pas vivant. N'est-il pas dit dans les Saintes Écritures, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, virgule, le souffle du Dieu vivant. Amen. N'oublions pas cela. Rappelons-nous des éléments basiques tels que ça nous est présenté dans le texte aux Hébreux que nous venons de lire. Lorsque seulement tu auras compris cela, tu sauras combien il est important pour toi, combien il est nécessaire pour toi. Au lieu de passer son temps, je ne vais pas casser le commerce de mes confrères chirurgiens esthétiques et tout ça, pour dire combien le marché est assez lucratif maintenant, là, quand on veut se refaire une beauté ou une partie et tout ça, c'est bien, c'est intéressant, c'est lucratif, bon voilà. Au lieu de passer notre temps là-dessus, au lieu de passer notre temps à chercher à savoir, oui, mais pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il m'a parlé comme ça, est-ce qu'il pouvait quand même savoir que c'était susceptible à créer un mal au-dedans de moi, est-ce que je choisirais de travailler sur mon esprit? Au niveau de mon esprit, je dirais, Seigneur, ce matin, lorsque je me réveille et que je dois sortir, je ne sais qui je vais rencontrer. Je ne sais quel appel je recevrai. Mais je demande que tu mettes ton esprit en moi. Afin que l'esprit qui va me donner à vivre cette journée ne soit pas le mien, mais que ce soit le tien. Alors ça fera que l'esprit de Dieu en toi viendra avec patience. Il viendra avec douceur. N'oublions pas. Semblable à cette Clémentine qui a plusieurs quartiers, c'est de cette manière-là que le fruit de l'esprit nous est présenté. Un seul fruit, mais avec plusieurs quartiers, où on retrouve le kit complet, si je peux dire ainsi, pour que sur terre, l'homme vive tel que Dieu veut qu'il vive. Sans cela, on est mal barré.
Sans cela, on est perdu de chez perdu. On fera une file à prendre des rendez-vous pour aller voir un psychothérapeute ou même encore un psychiatre qui du reste n'aura jamais résolu le problème, mais on ne se sera pas fatigué de reprendre un autre rendez-vous et même un moment, parce qu'on aura eu le temps, on va aller se retrouver dans des... Comment ça s'appelle? Merci. Les réunions. En fait, je regardais le verre et il y avait le mot anonyme, quelque chose là devant qui me venait. Les réunions, voilà. Où on se retrouve là, à commencer à parler chacun de ses problèmes. En fait, c'est bien, ça entretient l'âme. Mais il ne faut pas oublier que dans l'homme, ce n'est pas l'âme qui le fait fonctionner. C'est son esprit. Amen. Et n'oublions pas que nous parlons de la croissance et de quelle manière est-ce que nous sommes appelés à vivre cette croissance-là. Donc je disais dans Galates 5, 22, 23, où il nous est présenté les fruits tels que nous l'avions dit. Alors le troisième point rapidement, la vie de prière constante et intentionnelle. La vie de prière. Jeune Congolais que je suis, lorsqu'il nous a été prêché la parole de Dieu, et s'il y avait des éléments qui faisaient mal, ou du moins qui nous faisaient fuir les réunions de culte, c'était quand on parlait de la vie de prière. Alors après tu te demandes, ça veut dire quoi? Je ne vais plus étudier, je ne veux plus faire autre chose et passer mon temps à prier, parce qu'en plus, ça nous était présenté avec le verset célèbre, prier sans cesse. C'est un heurt, hein? On se demande, mais il dit, oh, c'est quoi là? On va vivre le ciel. Si c'est comme ça, alors qu'ils nous prennent et qu'on aille seulement carrément, parce qu'il y a si à faire. Oh, à ce moment-là, je n'avais pas encore à l'idée qu'il y avait des factures à payer. Bon, maintenant, ok. Voilà. Il y a des anniversaires à fêter. Il y a tout ça là. Mais comment je trouverai mon temps de faire tout ça là, si je ne fais que prier? En fait, je prierai sans cesse en grandissant, en découvrant, en m'exposant à la lumière de la parole de Dieu. Je me rends compte que s'il arrivait que même pour arriver à la bifurcation de deux chemins dans un carrefour, pour que je sache quelle direction je prendrai, et qu'à ce moment-là, je prenais la décision de prier, de demander, Seigneur, où veux-tu que j'aille? J'aurais prié pour savoir l'orientation de mon chemin. Seigneur, je veux me marier. Avec tout ce que j'entends et que je vois, et même encore, je ne sais pas, moi je suis né d'une génération où les divorces battaient leur plein dans la société dans laquelle je suis venu. Dans les années 80, fin 70, là, c'était à la mode. Ou même encore, voilà, on se dit, bon, écoute, j'en peux plus, et puis bon, voilà. Attends, il y avait une expression qui se dit encore aujourd'hui, chacun fait son chemin. Ça veut dire qu'au moins, à un moment, on s'était dit, ok, on va cheminer ensemble. Mais bon, après. Alors après, lorsque tu te dois de t'engager aussi, tu te poses la question, je dis, mais Seigneur, suis-je appelé à passer par le même parcours? N'y a-t-il pas un dicton qui dit toutes choses restant égales par ailleurs, les mêmes causes produiront les mêmes effets? Soit on choisit de changer la cause, ou on garde la même que celle dans laquelle nous avons été conçus, et nous allons avoir les mêmes effets plus tard. Mais après, alors, je me dis, bon, ok, je veux m'engager, je veux fonder une famille. Seigneur, je ne veux pas le faire selon les voies des hommes. Je veux choisir de le faire à ta lumière.
Et plus tard, je me rends compte que les effets sont différents. Ah bon? Il y a aussi moyen de vivre en harmonie malgré les vents et tempêtes, les marées et eaux, de continuer à vivre. Mais de là où je viens, ça ne se fait pas. C'est à ce moment-là que je me rends compte que, en fait, j'ai vécu non pas selon les modèles humains, mais selon le modèle de Dieu. Je ne suis pas allé au ciel pour l'apprendre. J'ai intéressé Dieu dans la situation de ma vie, au travers de la prière. J'ai donné ces deux éléments, choix de chemin, choix de conjoint, pour nous aider aussi à comprendre que dans toute situation de notre vie, il nous est utile d'exercer, de pratiquer la prière. Alors n'oublions pas que j'ai dit la prière constante et deuxièmement, j'ai dit intentionnelle. Il ne faudrait pas qu'elle nous tombe comme un cheveu dans la soupape. C'est bien. Le Seigneur peut faire naître dans le cœur de son serviteur en conduction à convoquer un jeûne et prière. Mais il serait différemment vécu lorsque nous venons à ce jeûne et prière avec une intention bien précise. T'en fais pas. Celui qui conduit la réunion peut nous dire, bon ok, nous allons prier, tout ça. Oh, c'était formidable. À un moment, bon ok, nous allons prier pour... Chacun va prier pour une intention qu'il a au-dedans de lui. Il y a quelqu'un qui m'a dit que Dieu ne se fatigue pas de recevoir les requêtes. Ô toi qui entends, qui écoutes les prières des hommes, voilà pourquoi nous ne cesserons de venir à toi. Il n'y a rien qui ne soit gérable. Il n'y a rien qui ne soit maîtrisable par lui. Toute situation à travers lesquelles nous pourrons passer, il la connaît. Il en a même déjà prévu la solution. Et il attend tout simplement que tu viennes lui dire, bon, là, pour ça, on fait comment? C'est en fait ça la prière. Amen. Je viens poser une question, je viens faire part d'un problème, et dans mon cœur, j'ai ce vide-là prêt à recevoir la réponse. C'est ça la prière. Or, très souvent, la différence maintenant où la non-intentionnalité, si je peux dire ainsi, le manque, le contraire de ce qui peut être intentionnel, arrive lorsque je me tiens comme un avocat au prêchoir qui parle, et qui dit après, merci, votre honneur, je vous remercie. Il va et il prend sa place. C'est souvent la posture dans laquelle la plupart des enfants de Dieu viennent devant le Seigneur. Très peu venons avec, je viens, je parle, et dans mon cœur, pendant que je te parle là, j'élargis mon cœur à recevoir la réponse que tu me donnerais. Souvenons-nous, j'ai aimé dans les études bibliques que nous avions eues il y a quelque temps, Acte 17, 22 à 23. Acte 17, 22 à 23. Je laisse ma Bible, j'aimerais qu'on parle le même langage, sur la même version. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit alors, Athéniens, je constate que vous êtes des hommes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, j'aimerais vous rassurer. Est-ce qu'on peut lire? J'aimerais que chacun s'entende le dire pour qu'on ne dise pas que j'ai qualifié certains d'eux. Je constate que vous êtes des hommes très religieux à tout point de vue. Tout point de vue. Verset suivant. En effet,
Tandis que je parcourais votre ville et regardais vos monuments sacrés, oh, il y en avait, hein. J'ai trouvé même un hôtel, pour ne pas dire une stèle, un bâtiment, un monument religieux où les gens pouvaient venir se prosterner ou se retrouver autour. J'ai trouvé même un hôtel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Il y a une semaine, je crois que je parlais avec le pasteur, cette pensée m'est revenue. Lorsque je projetais mon voyage vers ce beau pays où il y a ces charmantes personnes qui m'ont accueilli, que Dieu vous bénisse pour cela, je vous en remercie. C'était la période où il venait de se passer les Jeux olympiques. On peut se souvenir des rituels. Oh, j'entends. Oh, et bien moi aussi, j'ai... Oh. En fait, je me suis rendu compte que lorsque je reste sur ce visuel-là, j'ai effacé la phrase qui continue après la virgule. J'ai effacé la dernière phrase. Je reste sur « Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître ». Je me suis posé la question, pourquoi n'ont-ils pas pris d'autres ex? Pourquoi ne nous a-t-on pas présenté pour la France Louis Pasteur, comment il s'appelait encore son épouse, Marie Curie. Pourquoi ne nous a-t-on pas présenté Gustave Eiffel? Je parle à l'Église. Je parle à l'Église. En fait, la République tout entière s'est accordée autour d'un seul et même thème. Un Dieu inconnu. Amen. Et la réponse à ce thème-là, l'apôtre Paul la donne, il dit, eh bien, celui que vous adorez sans le connaître là, je viens vous l'annoncer. C'est ça le rôle que l'Église a. Voilà pourquoi celui qui pourrait se poser la question, oui, mais d'accord, Régis, la maturité, oui, c'est bon, grandir, devenir mature, pour quelle fin? Pour répondre à ce besoin. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un que ça fait déjà 13 mois depuis que ce besoin a été mis au public. Mais qu'est-ce que l'Église a choisi d'entreprendre comme action pour répondre à cette grande question qui nous est posée? Amen. Alors pour nous aider à comprendre que nous sommes dans le plan de Dieu, le Seigneur n'a pas mis dans le cœur de son serviteur la pensée selon laquelle nous allons travailler sur un projet et tout ça. Le projet phare que j'ai trouvé depuis que je suis arrivé ici, là, au mois de janvier, jusqu'à aujourd'hui, c'est le projet du salut des âmes. Et je bénis Dieu pour ça. Le premier culte où je suis arrivé, assis là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit ça y est. Il y a d'autres personnes avec qui tu as l'occasion de parler et tu dis, quand je suis entré dans cette église-là, j'ai senti l'esprit. Je parle de la sœur dont je vous parle là. Elle me dit, la meilleure, c'est qu'elle m'a dit qu'elle est déjà passée par ici. Elle dit, j'ai été ici, j'ai été à l'église, et maintenant là, je vais carrément à Toulouse. Je dis, ah bon? J'imagine le jour où tu n'auras pas de carburant. Bon, soit. Alors, je dis, ah oui, ok. Ah oui, et j'ai senti l'esprit. L'esprit m'a dit que ce n'était pas ma place. Eh bien moi, j'étais assis là. Eh bien moi, l'esprit m'a dit que c'était ma place. Parce que justement, lorsque j'arrivais, c'était après les Jeux Olympiques. J'avais vécu tout ça, vu tout ça à la télé. Je me suis dit, c'est là-dedans que je suis en train de venir. Seigneur, c'est là-dedans. Alors, un jour, je me rappelle, avant d'arriver ici sur Castres, j'étais à Orléans. C'est de là que j'ai reçu mon envoi sur Castres. Je devais passer les vêtements, parce que vous voyez que j'ai une bonne production de linge là.
j'avais un pack, je devais aller découvrir la laverie. Alors, dans une des rues d'Orléans, j'ai oublié le nom de l'avenue, un soir, c'était 2 jours avant que je devrais venir ici sur Castres, je me suis dit, bon, en fait, je nettoie. C'était, il y avait déjà en plein automne, il n'y avait pas de soleil, donc il fallait laisser le temps de sécher, aérer et tout ça pour qu'il soit plus ou moins sec pour empaqueter et puis faire le voyage. J'entre sur une rue où il y avait une odeur caractéristique de mal. En fait, je ne vais pas être religieux, ni, chez moi on dit TTS, très très spirituel. Je ne vais pas être ça, je ne vais pas être geek biblique. Vous savez, il arrive des moments où tu arrives quelque part, tu ne sens pas en émotion, mais tu sens, tu humes quelque chose de mauvais. C'est pas de la pourriture, c'est pas des poubelles, non mais indescriptible, c'est mauvais. Il y avait ça. Mais en regardant, il y avait des gens sur les terrasses et je vous ferai même, oh, c'était le soir de la... Pasteur, nous avons envoyé un message pour le 20. Voilà, c'était le soir d'Halloween. Bon, j'ai découvert ça ici, hein. Je ne connais pas ça, je ne connaissais pas. Ce qui fait que, ça m'a fait comprendre que, waouh, le décor est planté. Sur une scène, souvent, pour animer la scène, accompagner les chants, on lance les fumigènes et tout ça. Il y avait cette odeur-là, sur cette rue-là, sur le tronçon que je prenais. Et je voyais des gens dans les buvettes et tout ça, en train de siroter un verre et tout ça, les enfants passant avec des petites poches pour recevoir des bonbons et tout ça. Je dis, ok, je continue. J'arrive devant la laverie et je me rendais compte que plus je m'approchais de la laverie, plus cette odeur était plus forte. C'est pas parce que les gens étaient passés avant moi pour nettoyer leur linge et que c'était sale et tout ça, ils ont utilisé du détergent. Donc ça pouvait être... Mais seulement, dans la laverie, il y avait un homme qui m'a fait penser à un autre homme dans la Bible à qui Christ Jésus a pu poser la question de savoir comment tu t'appelles. Et il a répondu, je m'appelle Légion. Les lecteurs de la Bible se retrouvent. Sinon, je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser aller découvrir. Je crée l'envie. Alors quand j'entre, il était en redlocks, de teint sombre. On dirait tout simplement, pour faire simple, on dirait un sans-abri. Mais moi, face à lui, j'ai pris conscience que ce n'était pas qu'un sans-abri. C'était réellement Légion. Alors lorsque je réalise ça, je dis, moi j'ai 2 sacs pleins de vêtements. Il y a la laverie devant moi, j'ai quelques pièces dans mes poches. Je ne vais pas rebrousser chemin. Je vais faire ce pourquoi je suis venu. Mais j'ai appris à changer le décor. Je lis ma Bible et elle me dit, Dieu siège parmi les louanges et adorations de son peuple. Je dis, bon, ok, présence qui est ici, là, c'est bien, tu es arrivé avant moi, tu as élu domicile et tout, tu as priori et tout ça. Mais bon, moi, je choisirais de changer le règne ici. Je me mets à louer le Seigneur et à haute voix. Je chantais les louanges du Seigneur, en mettant le linge, en activant, en lisant la notice et tout ça. Donc ça a pris le temps et la louange a pris le temps de s'installer. Alors, tout ce que je remarque, c'est que le gars avait une guitare, ou je sais pas, il fredonnait, il commence à monologuer.
Oui, mais voilà, venez chez les gens et puis vous venez. Ah, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ça y est. Ce local n'est pas à lui. Celui qui parle là, vous venez chez les gens et puis vous commencez à dire, je dis, c'est parce que justement j'ai emmené un autre occupant que toi. J'ai compris, j'ai dit, je continue. Tac, 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 tac. N'a-t-on pas parlé? Je n'ai pas fini, je ferme, il me reste un point. La prochaine fois, j'aurai l'occasion, je continuerai. Je finis avec cette petite anecdote, ce témoignage plutôt. N'a-t-on pas dit que le diable sera délogé? Eh bien, j'ai vécu un délogement. Le gars qui était, entre guillemets, chez lui, s'est levé et est sorti de la laverie, en laissant bien sûr ses affaires. Alors moi, je me suis dit, bof, oui, va faire quelque part. Il est parti. J'ai fini ma lessive, donc, en meilleure atmosphère, en meilleures conditions. C'était, je crois, vers 19-20 heures par là. Alors, quand je sors, repoussant chemin jusqu'à aller vers la brique que nous avions, je le croise à 2 coins de rue plus loin, en train de se plaindre auprès de quelqu'un qui était dans une... Il dit, voilà, il y a des gens qui viennent... Le même discours que j'ai entendu là. Ils viennent mettre les gens mal à l'aise. Attendez, celui qui disait ça, je me suis rassuré que c'était, si on peut dire ainsi, un homme coloré comme moi. Ok? Donc quand il dit tu viens chez les gens, tu viens mettre les gens mal à l'aise, c'était pas une autre façon de dire. Là, j'avais la certitude que c'était une œuvre spirituelle qui venait de se passer. Alors je prends soin pour partager ce témoignage pour dire, lorsque nous aurons atteint la maturité telle que les Saintes Écritures nous le recommandent, nous serons appelés à vivre authentiquement ces choses. Il ne faudrait pas que ça puisse nous effrayer. Il ne faudrait pas que nous en soyons, mieux vaut que nous en soyons avertis pour savoir à quoi nous en tenir lorsque cela arrivera. Et que le Seigneur qui nous veut à atteindre cette stature, pour que de nous parviennent à couler des fleuves, une source d'eau vive qui pourrait abreuver tous ceux qui sont autour de nous, puisse accomplir pleinement sa volonté et sa parole. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière, s'il vous plaît? Du fond de mon cœur, j'élève une prière vers le Seigneur et je lui dis ce que je veux qu'il fasse de moi. Je me présente à lui comme étant, et à l'image, ce verre plein d'un liquide autre que celui que lui, Christ, sait donner et remplir. À la lumière de cette parole, je sais voir, le Saint-Esprit s'est révélé dans mon cœur. À quel niveau est-ce que je suis de ma transformation? Ai-je déjà atteint la même coloration que la source, ou même encore, je tends vers? Il y a une prière que j'aimerais proposer à quelqu'un de faire. Seigneur, donne-moi la force et l'envie de demeurer sous ton déversoir, de telle sorte qu'il y ait encore plus de toi en moi. Prions au nom du Seigneur Jésus. Ta parole est certaine.